C'est ça. Très bien. Marius Komoé. Alors, au niveau du fonctionnement du parti, oui, nous faisons la mère constat de vivre des incohérences, des attitudes, des déclarations alambiquées qui ne cadrent pas avec le bon fonctionnement du parti. C'est ça. Au niveau des cadres à l'interne. On se souvient du départ de M. Dukaoui et du contenu du communiqué adressé à l'opinion publique pour expliquer les raisons de son départ. On se souvient également de la déclaration de M. Jean Le Bion qui également faisait l'alerte, lançait l'alerte sur justement la violation des procédures d'élection au niveau du parti. Cela dit, ne pensez-vous pas très concrètement qu'aujourd'hui, le PDCI, à travers son nouveau président, a été embarqué par de nouveaux cadres qui ont pris en otage le président Thiam et dans le secret espoir, suite au décès du président Bédier, dans le secret espoir de le voir être lui à la tête du pays et occuper des postes. Et puis, ne pensez-vous pas qu'ils étalent aujourd'hui au grand jour leurs limites, leurs incompétences dans la gestion du parti? C'est sûr que la direction du parti en ce moment la direction du parti vraiment aujourd'hui a pris tout le PDC en otage sur certaines choses. Bon, c'est comme une vendetta. Le président Bédier n'est pas là et tous ceux qui sont pour le président Bédier, il faut les effacer. Moi, je pense que c'est ça. Alors, mon mot de fin, c'est dire que je vais dire merci à tous ceux qui m'ont soutenu déjà. Et demain, je prépare une conférence de presse et puis on dira la suite. Ce sera où? À l'hôtel La Forge. À partir de 11h. À partir de 11h, vous êtes tous invités et mes avocats seront là, ils vont développer et ils auront tous les papiers de justice, la grosse et tout ça. Et on va dire ce qu'il en est de ce procès-là. Et justement, merci en tout cas à Mme Valérie. Merci de m'avoir. Pour la recherche de la paix. Il a reçu cette distinction des mains du président Alassane Ouattara, protecteur du prix, ainsi que de la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay. Un prix né de l'Afrique, mais un prix résolument mondial, comme en témoigne la liste impressionnante de ses récipiendaires. Un prix qui nous rappelle, et c'était la conviction de celui qui lui a donné son nom, que la paix ne se contente pas d'une simple coexistence, ou même d'une pratique de la tolérance, fût-elle soutenue, mais que la paix trouve son équilibre par le dialogue et même l'estime mutuelle. Je voudrais pour ma part vous assurer de ma disponibilité et de mon soutien total pour la promotion et le rayonnement de ce prix. C'est le lieu d'inviter l'ensemble de la population ivoirienne à s'approprier les idéaux de paix du président Félix Houphouët-Boigny et à privilégier en toutes circonstances l'intérêt national. Actuellement président du Conseil européen depuis décembre 2024 et ancien Premier ministre du Portugal, Antonio Costa est reconnu pour son engagement en faveur de la stabilité, de la solidarité et de la coopération, faisant de lui une figure incontournable du dialogue mondial. Tout au long de sa carrière, il a œuvré pour la cohésion entre les nations, plaçant le dialogue et la diplomatie au cœur des relations internationales. Par son action dédiée à un monde plus juste, pacifique et inclusif, il incarne pleinement les valeurs du prix Félix Houphouët-Boigny de l'UNESCO pour la recherche de la paix. Un éboulement meurtrier dans le quartier Mosikro, situé entre les communes d'Atekoubé et Yopougon, causant la mort de 6 personnes et on ne dénombre pas moins de 7 blessés qui ont été évacués vers le CHU de Yopougon. Les autorités appellent la population à quitter immédiatement les zones à risque, rappelant que la vie humaine prime surtout. Restons donc vigilants. Cependant, nous invitons tous les militants à observer et à agir dans le respect de la marque de fabrique de notre parti, notamment par la mobilisation du dialogue, du respect de l'opinion de l'autre, du consensus et de la tolérance pour agir dans l'union. Aujourd'hui, plus que jamais, le PDCI-RDA a besoin de cohésion pour les combats à venir. En ce qui nous concerne, nous invitons tous les militants à demeurer mobilisés autour de notre président et à observer les mots d'ordre et recommandations de la direction du parti.
C'est la nouvelle qui est tombée ce matin. Le tribunal a rejeté la plupart des requêtes de Valérie Yapo, ancienne déléguée départementale du PDCI-RDA à Akupé, dans le litige l'opposant à Tidiane Thiam. Contestant la légitimité de ce dernier à la direction du parti, elle réclamait sa suspension ainsi que la mise sous administration provisoire du PDCI. La justice a jugé ces demandes irrecevables en raison de la démission de Tidiane Thiam et de la tenue d'un nouveau congrès. Toutefois, Valérie Yapo a été rétablie dans ses droits de militante. Ce verdict met fin à une bataille judiciaire qui divisait le parti depuis février de l'année en cours. Cette attaque marquante à Grand-Bassam en 2016, puis à Kafalo en 2020 et 2021. Ces événements ont poussé les autorités à renforcer leurs dispositifs sécuritaires et à s'appuyer sur des études approfondies pour mieux comprendre la menace. Les recherches ont mis en lumière des enjeux majeurs, notamment les risques de radicalisation au milieu carcéral, non seulement en Côte d'Ivoire, mais aussi au Burkina Faso et au Niger. Le directeur général de l'Académie a insisté sur l'importance de ces facteurs pour anticiper et contrer efficacement la menace terroriste dans la région. Le contre-terrorisme n'est plus uniquement l'apanage de programmation militaire ou de budget. Il impose d'abord la connaissance fine de l'ennemi, de ses ressorts et de son degré de détermination en vue de lui opposer la riposte appropriée. Dans la guerre du sens et des valeurs, la victoire souvent s'obtient hors du champ de bataille. Les recherches stratégiques sur le terrorisme ont examiné l'impact de l'extrémisme violent, des flux migratoires, des trafics et des défis liés à l'intégration des réfugiés dans le nord de la Côte d'Ivoire. Soutenues financièrement par l'ambassade de Suisse à hauteur de 50 000 francs suisses, ces études visent à renforcer la prévention et la lutte contre le terrorisme. Le représentant suisse a souligné que leurs résultats permettront aux pays concernés d'adapter efficacement leurs stratégies et politiques. C'est des études vraiment qui essaient d'aborder la question de fond de l'influence de la migration et des éventuels liens avec le trafic, la déstabilisation. Donc si vous voulez, pour nous c'est vraiment un travail scientifique et ensuite ce sera justement aux parties prenantes, à l'armée ivoirienne, aussi à la gendarmerie ivoirienne, à la police ivoirienne, vraiment de pouvoir se baser sur ces études pour pouvoir mettre en œuvre des politiques publiques. La conférence de restitution des recherches sur le terrorisme a rassemblé des représentants de l'ambassade de Suisse, de l'Union européenne, des étudiants, des militaires et des députés. L'étude a notamment analysé l'évolution du djihadisme féminin dans le nord des États côtiers d'Afrique de l'Ouest. Cet événement a permis de partager ses connaissances et d'encourager des actions concrètes pour renforcer la sécurité. Apporter ces différences-là. On connaît mieux l'activité économique de notre pays, on connaît mieux nos entreprises, on connaît mieux nos chefs d'entreprise et on veut travailler à les développer. Et on comprend donc les difficultés qu'ils peuvent avoir et on veut les accompagner à passer ces difficultés pour être des acteurs mondiaux. Donc voilà cette partie africanité. À peine 6 mois après son lancement officiel, Adanka s'est déjà imposé comme un acteur majeur dans le secteur de l'audit et du conseil en Afrique. Le cabinet ambitionne de poursuivre son expansion à moyen terme en renforçant sa présence sur le continent. Dans cette dynamique, Adanka prévoit d'ouvrir d'ici décembre 2025 des bureaux dans 3 pays à forte économie, à savoir le Sénégal, le Cameroun et Djibouti, afin de mieux accompagner le développement des entreprises africaines dans ces régions clés. C'est une offre de conseil PME, donc de pouvoir accompagner les entreprises d'une certaine taille. Notre préoccupation, c'est que les PME doivent disposer des ressources pour aller sur le marché. Les 4 associés, entourés d'une quarantaine de collaborateurs, partagent tous un engagement commun, revendiquer fièrement leur africanité. Cette approche humaine et culturelle est au cœur de leur mission, qui vise à proposer des solutions adaptées aux spécificités du continent africain, tout en mettant en avant ses richesses et ses talents. Les autorités ont levé depuis le 15 mai 2025 la suspension de l'exportation de la noix brute de cajou. Mise en place pour garantir l'approvisionnement des transformateurs locaux, la mesure n'est plus jugée nécessaire. Le gouvernement affirme que les unités de transformation sont désormais suffisamment approvisionnées et que les commerçants se sont engagés à respecter leurs obligations. Il n'exclut toutefois pas de réinstaurer la suspension si les besoins nationaux venaient à être compromis.
Au Mali, la junte au pouvoir a annoncé le 13 mai la dissolution de l'ensemble des partis politiques par décret présidentiel. Cette décision radicale, rendue publique par le ministre chargé des réformes politiques, elle a suscité une vive contestation de l'opposition et de la société civile, aussi bien à Bamako qu'à l'étranger, notamment à Paris, où des manifestations ont été organisées pour dénoncer une dérive autoritaire. Pendant ce temps, au Sénégal, 3 anciens ministres du régime de Macky Sall, Amadou Mansour Faye, Aïssatou Sophie Gladima et Moustapha Diop, ont été inculpés pour des faits présumés de malversation dans la gestion du fonds spécial Force Covid-19. Leur mise en accusation, approuvée par l'Assemblée nationale le 8 mai, reflète la volonté des nouvelles autorités d'assainir la gestion publique et de lutter contre la corruption. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Retrouvez tout de suite